Monsieur l'inspecteur général de l'AFCM 23, Madame la maire adjointe de la ville de Bukavu, Monsieur le membre du cabinet du gouvernorat de province, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, chères filles et chères mères du Sud Kivu, chers compatriotes, aujourd'hui, la province du Sud Kivu s'unit au reste du monde pour célébrer la Journée internationale des droits de l'homme et pour marquer la clôture des 16 jours d'activisme contre les violences numériques basées sur le genre. Ces violences modernes qui prennent la forme des cyberharcèlements, des diffusions non consenties d'images, de chantage, d'usurpation d'identité, des menaces, d'intimidation et des discriminations en ligne. En ces jours chargés de sens et de conscience universelle, je voudrais que nous nous regardions non pas simplement comme les habitants d'une province, mais comme un seul peuple, comme une même famille humaine. Une famille blessée par la guerre, meurtrie par l'injustice, parfois fragilisée par la haine, mais toujours debout, toujours digne, toujours tournée vers la lumière. Mes chers compatriotes, aucune nation ne peut être grande si elle humilie ses mères. Permettez-moi de commencer par une vérité simple. Quand une femme est humiliée, c'est toute la société qui s'effondre. Quand une fille est violentée, c'est toute la société, c'est l'avenir qui se brise. Quand une mère pleure, c'est la province tout entière qui saigne. Cette dernière semaine, lors de mes visites sur terrain, j'ai rencontré des femmes, des jeunes filles et des enfants dont les récits m'ont bouleversé au plus profond de moi-même. Je pense à une jeune fille de 17 ans, originaire de Kabare, dont je tairai le nom pour sa protection. Elle a été retrouvée dans un état de traumatisme profond après avoir fui les violences survenues lors des affrontements impliquant des groupes armés locaux, autrement appelés Wazalendo. Elle répétait sans cesse « Je n'ai rien fait, pourquoi moi ?» Et quand elle m'a regardé, ses yeux étaient ceux d'une nation entière demandant justice. Je pense à une mère de 42 ans, violée à la tombée de la nuit par 5 hommes armés, appelés Wazalendo en Zibira, qui l'a filmé et qui l'accusait faussement d'être complice de notre organisation. Après son calvaire, elle m'a dit, Monsieur le gouverneur, ils m'ont pris ma dignité, mais ils ne m'ont pas pris ma foi envers la lutte menée par la FCM 23 pour les libertés de nos concitoyens. Enfin, je pense à un enfant de 9 ans de Nyangezi, retrouvé seul, tremblant, caché sous une barrique après des groupes de Wazalendo, une milice armée par le régime de Kinshasa qui a pillé sa localité. Quand nous l'avons pris dans nos bras, elle pleurait et disait « Papa, je ne veux plus voir des hommes en armes. » Ce ne sont pas des chiffres, ce ne sont pas des statistiques, ce sont nos enfants, nos filles, nos mères, c'est notre peuple. Mes chers compatriotes, l'État doit être un refuge et non pas une menace. Dans un contexte où les conflits fragilisent les valeurs humaines, je voudrais rappeler avec gravité et responsabilité que personne, absolument personne, ne peut se prévaloir d'un uniforme, d'une arme ou d'une position pour violenter un civil, voler, menacer ou humilier, ainsi que détruire. Ainsi, même au cœur de ce conflit qui secoue nos villages et éprouve nos familles, nous avons vu naître des élans de responsabilité et de courage. L'AFCM 23 a compris
que la paix ne se décrète pas par la force, mais qu'elle se construit par la discipline, par la protection constante des civils et par les refus absolus de toute violence contre les femmes et les filles. Ce qui déchire notre province aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les armes, ce sont l'impunité, l'arrogance, le mépris de la vie humaine et l'effondrement moral de certains hommes qui ont oublié l'essence du mot « servir », ce que l'AFC M23 combat. Il y a eu des cas documentés, douloureux, révoltants. Laissez-moi vous citer quelques cas récents. Des femmes violées par des individus armés, agissant sans commandement. C'est le cas observé récemment à Sangué dans le territoire d'Uvira. Des maisons pillées par des groupes qui prétendaient protéger, mais qui en réalité ont sémé la terreur. Des familles menacées par ceux qui devraient les défendre. Des enfants traumatisés par des scènes indescriptibles. Ces actes ne sont pas des accidents. Ce sont des crimes contre la dignité humaine. Et au nom de l'AFC M23, je le dis clairement, nous ne les accepterons jamais. Mais dans ces paysages sombres, il existe une lumière née des femmes courageuses, des jeunes filles qui refusent de céder à la haine, d'acteurs de la justice, d'organisations locales et même de certains mouvements de terrain qui, malgré la guerre, ont compris que protéger une femme, c'est protéger la vie. Protéger un enfant, c'est préserver l'avenir. C'est le cas des femmes qui sont devant nous aujourd'hui. Je voudrais que vous puissiez les applaudir. Oui, il y a des espaces où les femmes ont été mises à l'abri. Oui, il y a des localités où les jeunes filles ont été accompagnées, soignées et protégées. Oui, il y a des zones où des principes de justice ont été rétablis, où les pillages ont cessé, où les civils ont été sécurisés. Oui, il y a des acteurs parfois inattendus qui ont choisi l'humanité plutôt que la barbarie. C'est le cas de nos camarades, le coordonnateur Corneille Nangue, le camarade général de brigade, le général-major Sultani Makenga. Et je veux saluer tous ceux qui, dans l'ombre, dans des conditions difficiles, choisissent la protection, choisissent la discipline, choisissent la dignité humaine, même au cœur du conflit. Mes chers compatriotes, la justice est le socle du mouvement AFC M23. Permettez-moi d'être très clair. La paix véritable ne naîtra pas que des armes. Elle naîtra aussi de la justice. Elle naîtra de la vérité. Elle naîtra de la moralisation de la vie publique, de la cohésion entre les communautés. C'est pourquoi, en tant que gouverneur, j'ai ordonné que tous les cas de violence basés sur le genre soient automatiquement transmis à la justice sans négociation possible. J'ai instruit à nos services de sécurité de suivre de près chaque dossier, chaque plainte et de suivre chaque survivante. Nous allons relancer un mécanisme permanent de protection juridique, psychologique et sociale pour les femmes et les enfants victimes d'abus et de violences numériques. Nous allons renforcer les systèmes locaux pour empêcher la réapparition d'unités armées incontrôlées dans toutes les zones sous contrôle de l'AFC M23. La dignité d'une province se mesure à la dignité de ses femmes. La moralité d'un gouvernement se mesure à la protection de ses enfants. Chers compatriotes, en ce jour des droits de l'homme, je voudrais vous dire ceci. Nous ne devons pas nous habituer à la violence. Nous ne devons pas normaliser l'injustice. Nous ne devons jamais perdre notre capacité d'aimer. Car, oui, même dans la guerre, il est possible d'aimer. Aimer sa province, aimer sa patrie, aimer ses voisins,
aimer la paix, aimer la vérité, aimer l'humanité. C'est cet amour qui protégera nos filles. C'est cet amour qui guérira nos blessures. C'est cet amour qui reconstruira notre pays. C'est cet amour qui reconstruira la République démocratique du Congo. Je ne peux pas finir cette communication sans faire appel particulièrement aux femmes et aux filles. Nos mamans, prenez votre place. Aujourd'hui, je veux aussi m'adresser à vous, femmes du Kivu, avec admiration, respect et conviction. Vous n'êtes pas seulement des victimes de guerre, vous êtes la force, le courage, l'avenir de ce pays. Je vous appelle à vous lever dans la politique, dans l'entrepreneuriat, dans la société civile, dans la prise des décisions et dans la gouvernance. Car l'histoire du monde nous enseigne que lorsque les femmes s'engagent, la paix trouve son chemin. Je pense ici à Jeanne d'Arc, jeune fille qui a levé toute une nation, la France. Je pense à Rosa Parks, dont un simple refus a changé l'Amérique. Je pense à Wangari Maathai, prix Nobel de la paix, qui a reboisé le Kenya et réconcilié les communautés. Je pense à Ellen Johnson, première présidente d'Afrique, qui a reconstruit un pays sorti de la guerre, le Libéria. Je pense à Leymah Gbowee, qui a désarmé la guerre du Libéria par la mobilisation des femmes. Je pense à Miriam Makeba, la voix qui porta la dignité africaine dans le monde entier. Je pense à Kimpa Vita, brûlée vive pour avoir osé défendre la dignité du Congo, notre mémoire, notre force. Je pense à Fumilao Ransome Kuti au Nigeria, à Winnie Mandela qui a lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud. Je pense à Graça Machel, à Joséphine Apieux et à Keïta, mère du féminisme politique africain. Et ici même, chez nous, je n'ai pas oublié Immaculée Birkaïkan, une militante des droits des femmes originaire de l'Est de la RDC. Elle a cofondé l'organisation Promotion et Appui aux initiatives féminines, fondée à Goma au début des années 90, pour promouvoir l'émancipation des femmes, éducation, la participation à la vie publique, justice et autonomisation. Je pense à Justine Massika, une militante des droits humains en RDC, spécialisée dans la défense des victimes de violences sexuelles en temps de guerre. Elle est coordinatrice des synergies des femmes pour les victimes de violences sexuelles. Une organisation qui assiste les femmes et les filles victimes de violences sexuelles et numériques, en particulier dans l'Est du pays, avec aide médicale, psychologique, juridique et qui plaide pour que les crimes soient jugés. Enfin, je pense également à tant de femmes anonymes qui tiennent cette province debout, ainsi que notre pays depuis toujours. Femmes du Kivu, organisez-vous, formez-vous, entreprenez, osez. Les clés du développement vous attendent, la paix vous attend, construisez-la. L'histoire vous attend. En conclusion, j'exhorte toute la population à se lever avec force et dignité. Debout, Sud Kivu. Debout parce que nos femmes ne doivent plus jamais pleurer dans les silences. Debout parce que nos enfants n'ont pas demandé la guerre. Debout parce que la justice doit redevenir sacrée. Debout parce que notre humanité vaut plus que toutes les armes du monde. En ces jours symboliques, au nom de la province du Sud Kivu, j'appelle à un engagement moral, collectif et puissant. Que plus jamais un enfant ne soit laissé sans protection. Que plus jamais une femme ne soit violée et filmée. Que plus jamais une femme ne soit humiliée. Que plus jamais la violence ne soit notre langage. Que plus jamais la peur ne soit notre horizon. Ensemble, faisons de cette province un territoire où la vie est respectée, où la justice protège, où l'amour inspire et où l'humanité triomphe, où les vivre ensemble entre les communautés devient mode de vie. Par ces mots,
Je déclare close au nom de l'AFC M23 la campagne 2025 des 16 jours d'activisme contre les violences numériques basées sur le genre. Je vous remercie.